Adesso l'altra scrittrice di cui appunto dobbiamo parlare è la scrittrice della Romania, che ha avuto il premio Nobel molto vicino a noi, come anni, siamo già nel 2009. A questo punto di Herta Müller parlerà, e sono molto contenta di dargli il microfono e di chiamarlo al nostro tavolo, Vasile Spiridon, che è arrivato proprio avanti ieri da Bucarest, inviato dalla Unione degli Scrittori della Romania, quindi in rappresentanza dell'Unione Scrittori e soprattutto inviato anche attraverso il Ministero della Cultura e degli Esteri di Bucarest. Quindi il professor Spiridon, per favore, qui accanto a noi. Grazie di essere arrivato sotto una Roma in pioggia, però insomma Roma è sempre bella anche con la pioggia. A lei, professore. Merci bien. Donc je vais parler en français. Je ne sais pas si vous comprenez tous et toutes, mais c'est plus à l'aise pour moi de parler en français. Oui, je comprends presque tout en italien, mais bon. Ça va? Oui, c'est bon. C'est bon alors. Alors moi, je préfère parler en français. Mes félicitations pour les organisateurs de ce colloque. Voilà, ça fait 90 ans, de la gagnante de la prix Nobel, votre Donna. Et je vous assure qu'en Roumanie, cette année, il y a plein de manifestations pour le bimillénaire de la mort d'Ovid. Je ne sais pas si à vous, à Rome, il y a un retentissement aussi fort qu'en Roumanie, mais il y a plein de rencontres, plein d'hommages rendus à Ovid. Donc nous, les Romains, on est fiers d'être que sur notre territoire, le plus grand poète de l'Antiquité est mort là. Bon, revenons. Je suis très content pour le fait que vous avez mis là, entre les parenthèses, la roumaine Herta Müller. Parce que vous voyez, c'est un nom allemand. Herta Müller, Müller, ça veut dire meunier, qui fait tout tas de choses au moulin. Et bon, il y a des gens en Roumanie, mais en allemand aussi, qui disent « Mais non, Herta Müller est allemande. » Et alors, on doit mettre entre parenthèses l'Allemagne. D'autres Roumains disent oui, mais il est roumain, il est né en Roumanie, il est resté en Roumanie pendant 33 ans. Donc il a fait ses études en Roumanie, des études universitaires. Il a travaillé en Roumanie, il a été traductrice de l'allemand en roumain pour une institution qui importait des machines qui venaient d'Autriche, de l'Allemagne. Et puis, il est écrivain, bien sûr. Il a fait partie d'un groupe qui s'appelait Action, un groupe Banat. Donc, il s'agissait d'un groupe qui était contre le parti. Et alors il a été suivi par la Securitate, la police politique de Ceausescu. Et alors, mais bon, il est né, donc il naquit en 1953 à Nicisdorf, près de Timișoara. Vous connaissez la ville de Timișoara, qui est au sud-ouest du pays, et qui est né dans un village presque 100% souabe. Qu'est-ce que ça veut dire souabe? Ce sont les Allemands qui étaient des colons apportés par les empereurs Habsbourg pendant la période 1723, quelque chose comme ça. Donc la première moitié du XVIIIe siècle. Et alors, il ne savait rien du tout du roman. Il ne savait pas parler le roman jusqu'à l'âge de 15 ans. À l'âge où elle était partie à Timișoara pour poursuivre les études de lycée. Bon, qui étaient ses parents? Son père était un soldat de la Waffen-SS. Pourquoi? Parce que dans les années 1943, Hitler a dit que les Allemands de Roumanie, ils peuvent
lutter contre l'Union soviétique. Oui, il était enrôlé soit pour le Waffen-SS, soit pour la Wehrmacht. Et alors, il a choisi la Waffen-SS. Sa mère a été déportée pendant 5 ans, depuis l'année 1950 jusqu'en 1945 jusqu'en 1950, donc pendant 3 ans, à l'Union soviétique. Il a été déporté donc, dans un camp de concentration. Et alors, vous voyez, d'un côté, son père était un peu nazi, disons, mais bon, il n'avait rien à faire avec l'idéologie naziste. Et d'autre part, sa mère qui a été la victime du camp communiste. Donc c'est quelque chose comme ça. Alors, il a vécu dans son village jusqu'à l'âge de 5 ans, dans un climat tout à fait austère, d'austérité totale. Son père était un mec, un type très, très dur, allemand comme ça, et sa mère ne l'aimait pas du tout. En fait, c'est comme ça qu'elle sentait ça. Alors, sa prose, ses romans se rapportent à cette période. Donc, ce qui est digne à retenir, c'est le fait que tout l'imaginaire de l'art de Herta Müller se rapporte à la Roumanie. Donc, ces romans n'ont rien à faire avec, disons, l'espace allemand. Donc, tout se rapporte à son expérience enfantine, à son expérience de la jeunesse, à son expérience de travailleur de traductrice dans une entreprise. Et encore une chose à retenir, dans un de ses romans, il rencontre l'expérience de sa mère dans un camp de concentration soviétique et d'Oskar Pastior. Oskar Pastior, qui est un écrivain allemand et qui a beaucoup traduit de romans en allemand. Donc, d'un côté, donc c'est ça, son expérience. Son expérience se rapporte toujours à la Roumanie. Bon, alors, elle s'est exilée à l'âge de 33 ans. Il a écrit jusque-là un roman de contes, disons quelque chose comme ça, de prose, mais il n'était pas traduit en roman. Il est apparu à une maison d'édition pour les nationalités qui habitaient avec les Roumains, les Hongrois, les Allemands et les autres. Bon. Et alors, donc il a appris le roumain à l'âge de 15 ans, mais il aime beaucoup la langue roumaine. Et il lui paraît que le roumain est très riche en synonymie. Donc, ce qui l'allemand n'a rien du tout. Donc, c'est une langue pragmatique, non, l'allemand, mais le roumain a un pouvoir synonymique. Et alors, oui, c'est le latin, quoi. Alors, c'est son pouvoir parémiologique, toutes sortes de choses qui se rapportent à notre imaginaire roman. Après 1900, après la chute du communisme, il est venu 4 fois en Roumanie. Il a dit des choses très, très agréables de nous. Il a dit, bon, les Roumains ont collaboré avec Ceausescu. Non, c'était pas bien comme ça. Mais les Roumains disent, bon, ça n'a rien à faire au fait qu'elle aime beaucoup le roman. Et alors, elle est difficile à traduire disons, même en allemand ou de l'allemand en anglais. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il a appris l'allemand un peu détraqué, qui est la langue des Souabes. Donc, ce n'est pas tout à fait l'allemand, oui, vous voyez. Et d'un côté, ce sont les paroles et les expressions qui se rapportent à la langue roumaine. Et alors, quand elle est arrivée en allemand, on lui a dit, mais bon, vous connaissez bien l'allemand quand même. Mais elle a dit, mais non, je suis allemande. Bon, alors, elle n'a pas la situation, disons, des autres exilés. Les autres exilés, quand elles partent pour de bon d'un pays,
ils essaient de se séparer de leur langue. C'est le cas de Sioran, par exemple, qui a refusé de parler le roman une fois arrivé à Paris, parce qu'il a dit non, je ne peux pas écrire en français si je continue à parler le roman. Mais pour ce qui est d'elle, donc, elle était dans un milieu allemand, quoi. Donc, il n'a pas senti ce déracinement qui est ressenti par tous les exilés. Donc, il s'est exilé de bonne volonté, quoi, mais il a tombé dans un climat tout à fait familier. Bon, et alors, il a été traduit en roman, tous ces romans sont traduits en roman et aussi en anglais. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, je vais vous attirer l'attention sur disons, l'aspect un peu naturaliste de ces romans, de son enfance. Il a vécu des choses horribles. Il raconte des choses horribles qui se passent dans une communauté des Allemands. Les gens sont très durs avec les enfants. L'hiérarchie est très, très respectée. Les animaux sont sacrifiés, sont tués comme ça. Mais elle est tout à fait horripilée par toutes sortes de choses. D'autre côté, c'est le côté des camps de concentration, c'est la faim, c'est le froid, c'est la peur qui marque tous les déportés par l'expérience de sa mère et par l'expérience d'Oscar Pasteur. Il y a dans ces romans, dans ces proses, il y a toutes sortes de fantoches, toutes sortes de marionnettes qui sont manipulés par des gens politiques, oui, le pouvoir. Et d'un autre côté, ce qu'il a dit quand il a remporté le prix Nobel, c'est, disons, le thème du mouchoir. Le thème du mouchoir apparaît dans presque tous ces contes, parce que le mouchoir a toutes sortes de significations, à partir du fait qu'on se défense contre les mouches. Oui, c'est ça le rôle du mouchoir. Oui. Et après, pour se souffler le nez. Et après, puis dire au revoir à quelqu'un à la gare. Et puis, pour ramasser de l'argent, les gens, oui, dans notre pays, ramassent de l'argent avec le mouchoir. Et puis, dans nos contes populaires, il y a toutes sortes de choses qui se rapportent au mouchoir. Oui, on essuie la transpiration. Et puis, disons, on fixe la barbe des décédés, oui, pour ne rester comme ça, avec la bouche entrouverte. Il y a toutes sortes de choses. Si vous suivez son discours de l'Académie suédoise, oui, en 2009, vous allez voir qu'il a dit quelque chose sur le mouchoir. Je ne sais pas, monsieur, quel fragment vous avez choisi, mais c'est comme ça. De toute façon, nous sommes fiers que Herta Müller, pas tous les romans, que Herta Müller a gagné le prix Nobel, parce que là, le prix Nobel, c'est un complexe de nous, les romans. Toujours on dit, bon, on n'a pas le prix Nobel, on n'a pas le prix Nobel. Mais quand Herta Müller a remporté le prix Nobel, on dit, mais oui, mais elle n'est pas roumaine, elle est allemande. Mais de toute façon, j'attire votre attention que ça c'est très important où on est. Les premières années, ce sont les années de fixation de notre imaginaire. Alors, ça, je pense que ça, c'est tout. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir invité. Merci. Grazie, professore. Ma tanto il suo francese era chiarissimo, quindi tutti noi l'abbiamo inteso, e quando abbiamo fatto l'elenco dei premi Nobel, anche noi, sai, ci siamo posti, Vasile, ci siamo posti il problema della Herta Müller tedesca o romena, perché il mondo della cultura se l'è posto questo problema. Lei è nata in Romania, quindi abbiamo pensato che fosse giusto sottolineare il luogo di nascita.
E ti ringrazio perché ha delineato il professore che insegna a Baccau, no? Ha delineato veramente bene il sostrato familiare da cui Erta viene fuori, che è un sostrato veramente terribile, collegato ancora una volta, come diceva Antonio, anche Gerardo Bianco prima, proprio collegato alle vicende storiche del secolo o degli anni in cui poi si sono trovati a vivere. Il padre preso nelle SS tedesco, la madre che è stata deportata in Russia. Quindi i libri della Erta Müller, non so quanti di voi li hanno letti, ma veramente sono pieni di questa tragedia, pieni di terrore, pieni di dolore. Quindi io sono veramente molto contenta di questa relazione e anche a lui dirò ovviamente di darci il suo testo, votre test pour notre publication. E aussi io vorrei dire con grande felicità che noi come Associazione Internazionale dei Critici Letterari abbiamo nel Bureau internazionale 3 vicepresidenti, un vicepresidente giapponese, Ichiro Saito, un vicepresidente Fernando Martigno del Portogallo e un vicepresidente romeno, Stefan Damian. E con Stefan abbiamo già fatto 2 convegni nel vostro paese e l'anno prossimo saremo proprio per Ovidio in Romania. Ovviamente noi non siamo latinisti, non siamo diciamo contemporaneisti, così si può dire, e faremo un convegno non tanto sui testi di Ovidio ma sulla eredità, per esempio la letteratura dell'esilio, sull'eredità che Ovidio ha lasciato ancora tra di noi. Quindi veramente grazie e veramente siamo contentissimi che sia riuscito a venire, nonostante la greve, venire da un altro paese per stare con noi. Bene, allora Alessandro, adesso tu leggerai una breve poesia che abbiamo scelto di Erta Müller. Su una via asfaltata faceva bella mostra di sé un foulard e un istante più tardi c'era già un'ala d'oca rinsecchita. Mi veniva dietro una signorona, non mi crede nessuno, ma aveva la mia pelle e la mia carne e 2 pezzetti di mani di vetro e delle perline e una gonna lillipuziana troppo stretta. E a me spuntava una tazza bianca dove c'è il cuore e là dove è la tempia una piccola pompa di caucciù. E dove la bocca una zampa gialla di cuculo, sul serio, che mi incalzava. E allora ho detto alla signorona, mi scusi madame, in realtà però dà alquanto nell'occhio ciò che fa. E lei mi ha risposto, insomma, secondo me ciò che si può non è escluso. Grazie Alessandro. Il professore citava il fazzoletto come simbolo di tante cose e noi abbiamo proprio scelto guarda caso, siamo bravi, no? Riusciamo a leggere bene, siamo bravissimi.